et bienvenue à Vie de foi et bonne année à vous. Cette année sera une année glorieuse, une année bénie pour vous parce que vous intégrez les principes de la parole de Dieu dans vos vies et vous vous laissez totalement diriger par le Saint-Esprit. Je le déclare sur vous. Aujourd'hui, le sujet est fort intéressant. Comment reprendre le contrôle de nos finances? Est-ce que c'est possible? Est-ce que nous sommes toujours dirigés par les besoins? Sommes-nous dirigés par l'argent, par notre patron ou sommes-nous dirigés par le Saint-Esprit? Bien, gloire à Dieu, on va découvrir les principes de la parole de Dieu concernant les finances pour votre vie. Peut-être en ce moment, vous avez des sérieux soucis, peut-être vous avez des dettes et Dieu veut vous affranchir totalement. Cette émission précise, va vous donner les clés essentielles pour changer votre situation financière actuelle. Et je suis vraiment content parce que je sais que la parole de Dieu dit la vérité et vous allez être affranchis au nom de Jésus. J'aimerais aussi vous dire que, vous savez, ce sujet est très vaste. Donc, si vous voulez avoir beaucoup de connaissances sur les finances, je vous invite à visiter le site web emctv.com et aller retrouver des archives des émissions Vie de foi où j'ai déjà parlé des finances. C'est impossible pour nous de tout voir dans 30 minutes, mais je vais vous donner suffisamment d'éléments pour vraiment amener une révolution, pour vraiment prendre une bonne résolution cette année. Je reprends le contrôle de mes finances. Vous savez, on peut vivre la vie chrétienne et être toujours en train de subir notre vie, subir les dépenses finalement. On n'a pas l'impression d'être au contrôle de notre argent. L'argent nous dit si on peut faire telle ou telle chose. Par exemple, vous avez à cœur d'aller en mission, vous voulez faire tel projet, mais là, vous devez toujours consulter votre compte bancaire pour dire « Monsieur le compte bancaire, est-ce que j'ai le droit d'aller en mission? » Mais ça ne devrait pas être comme ça. C'est à nous, les enfants de Dieu, de dominer sur nos finances. Et puis, j'aimerais vous dire, il y a vraiment très peu d'enseignements dans le corps de Christ où on enseigne les finances avec équilibre. J'aimerais vous dire une chose que j'ai déjà publiée dans les réseaux sociaux, mais j'ai à cœur de vous lire en fait ce que j'ai déjà partagé parce que je vois que vraiment beaucoup de lacunes dans le corps de Christ. Et il y a beaucoup de mépris concernant le sujet des finances. Mais si on revient à la parole de Dieu, on verra que Dieu nous parle constamment de finances dans sa parole. En fait, dans le Nouveau Testament seulement, on retrouve 2000 mentions des finances. Donc, si la Bible en parle autant, beaucoup plus, en fait, dans le Nouveau Testament que même de la prière ou de la foi, bien forcément, c'est important. On devrait étudier le sujet parce que notre vie est composée d'activités qui nous mènent toujours à vouloir avoir des finances. Donc, est-ce que c'est possible que Dieu ne dise rien? Non. Donc, en quête de l'équilibre, il est plus facile de dénoncer un sujet mal enseigné, enseigné à l'extrême. Ça, c'est vrai, là, je vais le redire. Il est plus facile de dénoncer un sujet mal enseigné, enseigné à l'extrême, plutôt que d'oser l'enseigner d'une manière équilibrée. Plusieurs prédicateurs préfèrent ne pas se salir les mains. Ils préfèrent ne jamais aborder de tels sujets, par exemple comme les finances, car ils ne veulent pas être catalogués parmi les extrémistes de la bénédiction. En tant que serviteur de Dieu, je ne prêche pas ce que je veux, mais je prêche ce que Dieu m'appelle à prêcher. C'est ça que je vais faire aujourd'hui. Je vais vous aider à découvrir les principes de Dieu. Donc, ce que je vais faire, c'est juste établir, premièrement, des choses essentielles que vous devriez déjà connaître. On va prendre quelques minutes seulement. Puis après, je vais vous donner des stratégies pour vous libérer des dettes, pour reprendre le contrôle de vos finances. C'est à vous de dominer dans le monde des finances. Ce n'est pas aux finances de vous dominer. OK, donc la première chose qu'on veut juste revoir aujourd'hui dans Matthieu 6, 21, la Bible nous dit que Dieu devrait être notre trésor, n'est-ce pas? Si vous êtes en accord avec ça, vous pouvez dire Amen. Et dans 1 Timothée 6, versets 17 à 18, la Bible nous dit qu'on ne devrait pas placer notre espoir dans nos richesses, mais dans notre Dieu. Amen. Donc ça, c'est une chose qu'on devrait déjà savoir. Notre espoir est vraiment investi en Dieu, pas dans l'argent. Aussi, dans Ecclésiaste 5, 10, il est écrit « Celui qui aime l'argent n'est pas rassasié par l'argent, et celui qui aime les richesses n'en profite pas. C'est encore là une vanité. » Donc, si vous aimez l'argent, vous êtes dans le péché. Dieu ne nous appelle pas à aimer l'argent. Dieu nous appelle à aimer notre Dieu. Et puis, si nous aimons Dieu, nous allons passer ses priorités avant les nôtres. Et puis, on va se laisser vraiment diriger par Dieu dans notre vie. Et on ne sera pas dirigé par l'argent, ni l'amour de l'argent qui est un péché. L'amour de l'argent est un péché, mais l'argent en soi n'est pas un péché. Et puis, une chose très intéressante aussi, qu'on retrouve dans Luc 16, verset 10, c'est que votre gestion d'argent révèle votre gestion de toute votre vie spirituelle. Remarquez bien, dans Luc 16, verset 10, « Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes, et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Si donc, vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables? » Il y a des gens qui veulent être bénis dans le ministère, qui veulent faire des choses, mais Dieu regarde
à notre gestion financière. Si on ne respecte pas les lois de Dieu, si on n'a pas d'ordre dans nos finances, Dieu voit en fait, si on n'est même pas capable de gérer un peu d'argent, est-ce qu'il va nous confier les richesses spirituelles les plus importantes? Donc, si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? Donc ça, c'est une chose très importante. La gestion financière révèle beaucoup sur une personne. On peut voir vraiment, si on examinait de près la vie financière d'une personne, on pourrait voir, OK, cette personne-là a investi dans le cinéma, dans la nourriture, on a tous besoin de manger, certainement, mais on peut voir beaucoup d'argent dans les cinémas, beaucoup d'argent dans les restaurants, bref, on peut voir dans les vêtements et très peu dans l'Église. On peut voir, OK, cette personne ne met pas en priorité le royaume de Dieu. Elle nourrit son je. Donc, elle est égoïste, égocentrique, et puis on peut voir beaucoup sur sa gestion financière. Si vous avez été comme ça dans le passé, aujourd'hui, c'est un jour différent pour vous. Amen. Vous commencez une nouvelle année, vous pouvez dire, non, je reprends le contrôle de mes finances, je refuse d'être dirigé par mes finances, je ne veux pas vivre avec l'amour de l'argent, je ne veux pas vivre dans l'avarice, je veux vivre dans la générosité, je veux vivre dans la bénédiction de mon Dieu. Donc, ce que je dois faire, c'est reprendre le contrôle et comprendre aussi une chose très importante, c'est que vous n'êtes pas des robots, comme j'ai déjà mentionné dans des émissions précédentes. Nous ne sommes pas des robots et ce n'est pas Dieu qui contrôle notre vie à tous les niveaux. Même si on dit, oui, Jésus est le Seigneur de notre vie et oui, je te donne le contrôle de ma vie, c'est vrai, on peut le dire de tout notre cœur, mais en même temps, vous allez choisir l'heure que vous allez vous brosser les dents, n'est-ce pas? Vous allez choisir l'heure où vous allez vous coucher. Vous allez choisir le repas que vous allez manger. On est vraiment libre. On peut prendre beaucoup de décisions personnellement, comme on peut aller décider de dépenser de l'argent à droite et à gauche sur des projets qui ne sont pas importants. Donc, nous avons beaucoup de liberté et oui, Jésus devrait être le Seigneur de notre vie. On devrait être en communion avec lui constamment pour savoir ce qu'on devrait faire à tous les niveaux. Mais la réalité, c'est que peu de chrétiens sont véritablement, totalement soumis à Dieu. Mais aujourd'hui, on prend une décision. Non, je veux me soumettre à Dieu. Je veux me soumettre aux lois spirituelles qu'on va voir aujourd'hui dans l'émission Vie de foi. Et j'aimerais vous dire, tout peut changer dans votre vie. D'ici un an, à la fin de cette année, votre situation financière peut être totalement différente. Si vous dites, est-ce que c'est même important ça, Pasteur Joël? Est-ce que c'est même important? Est-ce que Dieu est vraiment concerné par ma situation financière? Voyons donc, ce n'est pas très spirituel. En fait, c'est très spirituel. Faites une étude simplement des paraboles du Seigneur Jésus et vous verrez à quel point Jésus ramenait constamment une étude sur les finances. Donc, si vous dites que les finances ne sont pas, que ce sujet-là n'est pas important, vous êtes en train de dire que les prédications de Jésus n'étaient pas importantes. Non, on ne veut pas dire ça. OK, première chose qu'on veut voir aujourd'hui. Accueillez la correction de Dieu si vous voulez voir un changement. Et puis, je ne suis pas Dieu, je ne suis pas là pour vous gronder, mais je suis là pour vous montrer des choses dans la parole et vous verrez, en fait, la parole de Dieu, c'est un miroir. On va se reconnaître. Si nous sommes comme certains passages qu'on va lire, c'est à vous à ce moment-là de dire, OK, ça c'est moi, je veux changer ça dans ma vie si je veux voir un changement global. Première chose, Proverbe 13, verset 18, nous dit ceci. La pauvreté et la honte sont le partage de celui qui rejette la correction. Donc, aujourd'hui, comme on va passer du temps dans la parole de Dieu, si vous rejetez tout ça, bien, vous serez dans la pauvreté et dans la honte. Voulez-vous être dans la pauvreté et la honte? Je pense que non. Mais celui qui a égard à la réprimande est honoré. C'est ça qu'on veut. On veut être honoré, on veut être dans la volonté de Dieu, donc on doit accepter la correction si on a besoin d'être corrigé. Amen. Donc vous êtes prêts spirituellement, vous commencez à vraiment vous positionner dans la foi, à ouvrir votre cœur, vous dites, OK, je veux changer les choses. Hébreux 12, verset 11 nous dit, certes, sur le moment, même pendant vie de foi peut-être, une correction ne semble pas être un sujet de joie, mais plutôt une cause de tristesse. Mais par la suite, elle a pour fruit, chez ceux qui ont ainsi été formés, une vie juste vécue dans la paix. Donc, au début, peut-être, vous allez résister. Peut-être, vous allez dire, « Ah non, ça ne me tente pas d'entendre ça, c'est pas vrai, je ne veux pas changer telle chose dans ma vie. » Mais, si vous acceptez la correction, gloire à Dieu, Dieu vous dit, vous allez être bénis à tous les niveaux. Amen. Donc, mais certes, Dieu nous dit déjà, je le sais, si je vous corrige peut-être au départ, vous ne voudrez pas, ça va vous amener peut-être un petit peu de tristesse, mais vaut mieux être un peu triste pour avoir une grande joie plus tard. Amen. Donc, si vous êtes prêts maintenant, je vais vous partager la première loi spirituelle qu'on va voir ensemble aujourd'hui. Bon, la chose qu'on veut faire, si on veut reprendre le contrôle de nos finances, on doit comprendre, bien, le contrôle ne devrait pas appartenir au diable.
Amen. Nous sommes dans la révélation, je crois, que nous avons l'autorité. Nous avons l'autorité du croyant de disponible pour nous. Donc, nous avons de l'autorité aujourd'hui. Donc, c'est à nous de comprendre que je vais aller travailler et je vais recevoir un salaire. Tout simplement, 1 Timothée 5, 18 me dit, l'ouvrier mérite son salaire. Donc, si vous allez travailler, vous devriez être payé. Amen. Donc, on devrait avoir un revenu. C'est la première chose qu'on veut voir. Si on va parler qu'on devrait reprendre nos finances, on devrait avoir de l'argent qui arrive. On devrait avoir un revenu. Donc, c'est la première chose pour avoir des ressources à gérer, on doit avoir un revenu. OK? Ça, c'est assez simple. Et dans Proverbe 10, verset 22, il est écrit « C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. » Et le mot « chagrin », c'est le mot « etseb » en hébreu, qui nous parle, en fait, de douleur, de peine, de privation. Donc, la Bible nous dit, quand nous sommes bénis de Dieu, c'est cette bénédiction qui va nous enrichir et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Aucune douleur, aucune peine, aucune privation. Parce que sous la malédiction de Deutéronome 28, nous étions privés constamment. Mais quand nous sommes bénis de Dieu, on ne devrait pas penser privation. On devrait plutôt penser bénédiction. Si vous dites « Ah, Pasteur Joël, je ne suis pas sûr et certain, là, tu me parles de bénédiction. J'ai du mal à croire dans la bénédiction parce que je suis francophone. » Écoutez ça, cette Bible n'est pas américaine ni francophone, même si elle est écrite en français. Cette Bible vient du Seigneur Dieu. Donc, c'est à vous de changer, c'est pas à Dieu de changer, ou on ne changera pas ce que la Bible dit parce que vous êtes francophone. Amen. On ne prêche pas un évangile américain. Je vous lis tout simplement la Bible. Croyez-vous la Bible, Proverbe 10, 22, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne la fait suivre d'aucun etseb, aucun chagrin. Donc, aucune douleur, aucune peine, aucune privation. Le problème, c'est souvent on a travaillé pour l'argent au lieu de travailler pour Dieu. Travailler pour Dieu, et oui, vous allez travailler dans une entreprise ou vous allez travailler en quelque part sur cette terre, évidemment, et vous allez avoir un salaire qui va venir d'une certaine source. Mais rappelez-vous toujours que Dieu, en fait, utilise cette source pour vous bénir, pour prendre soin de vous. Mais ce n'est pas cette source humaine qui est votre source ultime. Dieu est votre source, et puis si Dieu a choisi que vous étiez pour travailler dans l'entreprise X, bien, un jour, peut-être, il va dire, maintenant, c'est dans l'entreprise Y. Ce qui compte, ce n'est pas X ou Y, ce qui compte, c'est Dieu. Donc, Dieu est votre source. Et puis, nous comprenons également que dans le Jardin d'Éden, Adam a reçu ces paroles du Seigneur. Bien, en fait, tu vas travailler à la sueur de ton front. Ça, c'était sous la malédiction. Aujourd'hui, on ne travaille plus pour notre pain. On travaille pour notre Dieu. On travaille pour Dieu. Et oui, on va avoir un pain, mais comment on va avoir notre pain? En priant. Notre Père qui est aux cieux. Et puis là, on va demander, Seigneur, je te demande ce pain quotidien. Vous comprenez? Donc, on demande au Seigneur parce que c'est lui notre source. Nous ne sommes pas notre propre source. Notre employeur n'est pas notre source. Dieu est notre source. Ça, c'est vraiment, vraiment l'essentiel, l'élémentaire. Si on travaille pour avoir de l'argent, on a un moyen problème parce qu'on va être dirigé par l'argent. Si une compagnie... admettons, une société déménage de ville, bien peut-être vous allez penser que vous devez forcément déménager parce que cette entreprise a déménagé. Non. Si vous servez Dieu, vous allez consulter votre Dieu. Si cette entreprise déménage, vous allez consulter votre Dieu et dire, Seigneur, est-ce que tu veux que je suive cette compagnie? Est-ce que je dois aussi rejoindre cette société là-bas, dans telle ville? Si vous êtes déjà investi dans votre église locale et vous savez que vous êtes dans un service et puis vous savez, vous servez Dieu, vous ne servez pas ces hommes-là, même si vous êtes au service des hommes, dans le sens que vous êtes embauché. Mais ultimement, vous êtes un serviteur de Dieu. Et peut-être Dieu va dire, oui, tu dois aller là-bas. Mais peut-être Dieu va dire, non, j'ai maintenant quelque chose d'autre pour toi. Vous comprenez? Donc ça, c'est vraiment important. On doit avoir un salaire pour avoir un revenu à gérer. Mais rappelez-vous toujours que ce salaire-là n'est pas votre source. Parce que vous pouvez avoir un montant d'argent et je crois aussi que Dieu est capable de bénir vraiment avec d'autres choses. Des fois, vous ne dépenserez même pas la somme que vous avez reçue. Des fois, ce qui va se produire, vous allez avoir un besoin, vous allez prier pour le besoin et Dieu va vous donner exactement le besoin sans transaction monétaire. Ça, c'est hyper important. Dieu est votre source. Vous devez vous rappeler de ça. Si vous voulez reprendre le contrôle de vos finances, vous devez aussi honorer Dieu avec vos finances. Aujourd'hui, je ne prendrai pas le temps, mais la première chose que vous devez faire, vous allez comprendre, vous allez honorer votre Dieu avec les prémices de tous vos revenus. Donc, vos dîmes, vos offrandes, vos aumônes. Faites des recherches là-dessus sur EMC TV. Découvrez les principes de base pour être dans la bénédiction et ne pas être sous la malédiction financière. Donc, ça, c'est la première chose. Première loi spirituelle, travaillez et recevez un salaire. Deuxième chose,
Reconnaissez l'état de vos troupeaux ou de votre situation financière. Je vais vous lire un texte. Ça, c'est hyper important. Proverbe, chapitre 27, versets 23 et 24. Proverbe, chapitre 27, versets 23 et 24. Il est écrit dans la Bible du Sommeur, « Tâche de bien connaître l'état de chacune de tes brebis. Sois attentif à tes troupeaux. » Si vous dites, « Pasteur Joël, moi, je n'ai pas de brebis. » On s'entend que ce texte-là, en fait, nous parle de provision, de richesse ici. Parce qu'à l'époque, dans Proverbe, ici, on s'entend que les gens, dans ce contexte ici particulier, on parle de brebis, on parle de troupeaux comme étant un signe de richesse, comme étant leur entreprise, si on veut. OK? Donc, ici, dans la parole, il est écrit « Tâche de bien connaître l'état de chacune de tes brebis, sois attentif à tes troupeaux. » Car la richesse n'est pas éternelle et une couronne ne subsiste pas à toujours. Donc, vous ne voulez pas être ignorant de votre situation financière. Quand, admettons, vous recevez le courrier et puis vous recevez des comptes, vous ne voulez pas juste dire, OK, j'ai tel compte et puis je vais cacher ces comptes-là, ces enveloppes, je vais cacher ça. Ou là, je vais ouvrir rapidement, je ne veux pas voir vraiment les montants, je ne veux pas vraiment voir ce que je dois. Je vais juste regarder le montant minimum que je dois payer parce que j'ai peur de connaître ma réalité. Je suis dans une négation. Non, 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 je ne veux pas réaliser à quel point je suis endetté. Si vous êtes comme ça, Dieu vous dit, la deuxième loi spirituelle, reconnaissez l'état de vos troupeaux. Vous devez connaître votre situation économique en ce moment. Vous devez prendre le temps. Vous ne pouvez pas vous cacher dans le fait de dire, bien, je suis un enfant de Dieu, Dieu connaît toutes choses. Dieu vous appelle à aussi connaître votre état financier. OK? Ça, c'est peut-être le premier point qui est très difficile pour certains, de juste simplement faire un décompte, en fait, et juste réaliser à quel point vous êtes dans une situation difficile. Peut-être vous fuyez la réalité parce que vous vous dites « Ah non, c'est trop pour moi ». Mais prenez le temps. Remarquez une chose, là, parce que j'ai déjà dit, Dieu est votre source. Si Dieu est votre source, il sait comment réparer vos pots cassés, okay? Vos problèmes. Dieu est capable d'intervenir. Il est capable. Mais Dieu vous dit ce que vous devez faire. Okay? Donc, ne faites pas de négation de votre situation actuelle. Et dans Proverbe 14, verset 8, il est écrit « La sagesse de l'homme réfléchit, lui fait discerner sa voie, mais la folie des insensés les égare. » Donc, vous voulez être un homme réfléchi. Vous voulez discerner les voies, votre voie que vous devez suivre. Et dans Proverbe 22, verset 3, « L'homme prudent voit le mal et se cache, mais les simples avancent et sont punis. » Donc, c'est ça. Si on fait semblant, OK, non, je n'ai pas de problème, vous êtes mieux de savoir ce que vous avez comme problème. Et là, vous pouvez relâcher votre foi pour voir ce problème-là disparaître, que cette montagne soit jetée dans la mer. Amen. Gloire à Dieu. Maintenant, on va parler d'un troisième principe économique, une troisième loi spirituelle. Et là, vous allez dire, bien, pas ça, Joël, on connaît ça. C'est juste qu'on a du mal à l'appliquer. Mais je vais le dire quand même. Écoutez bien. Ne dépensez pas plus que vous avez. Je sais que pour nous, les Canadiens, c'est plus facile pour nous de dépenser ce qu'on n'a pas parce qu'on a vraiment une facilité à dépenser avec des cartes de crédit. Donc, le crédit est vraiment facile à avoir. Les personnes peuvent prendre des cartes, même des adolescents, je pense, peuvent avoir une carte de crédit. Et puis, en tout cas, des jeunes adultes peuvent avoir des cartes de crédit. Ils n'ont aucune expérience financière et puis on leur donne des cartes de crédit et puis ils peuvent dépenser, ne réalisant pas qu'ils doivent aussi rembourser la dette. Donc, ne dépensez pas plus que vous recevez. Il est écrit dans Hébreux 13, verset 5, dans la version Parole de vie. Ne soyez pas attachés à l'argent. Soyez contents de ce que vous avez. Donc, soyez contents. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Dans la Bible des peuples, il est écrit, ne courez pas après l'argent. Sachez vivre avec ce que vous avez. Ah, c'est difficile, Pasteur Joël. Je vois des choses en vente. Je vois des choses que je veux avoir. C'est difficile. Sachez vivre avec ce que vous avez. Je vais aussi vous expliquer d'autres principes. 1 Timothée 6,6, dans la Bible du Sommeur, la véritable foi en Dieu est en effet une source de richesse. La véritable foi en Dieu est en effet une source de richesse quand on sait être content avec ce qu'on a. Quand on sait être content avec ce qu'on a. Bon, là, je veux faire une nuance ici. Parce qu'il y a des gens qui sont malheureusement religieux, qui pensent, OK, bien, j'ai telle provision, et puis si je respecte ce que Dieu dit ici,
bien, je ne dois pas aspirer à vivre d'autres choses. Il faut juste que je sois content et contenté avec ce que j'ai. Et puis voilà, je ne peux pas rêver d'avoir une plus grande maison, je ne peux pas rêver d'avoir une plus belle voiture. Non, je dois être contenté de ce que j'ai. En fait, on n'a pas vraiment bien compris le texte. Ici, la Bible nous dit, on doit, en fait, je vais relire dans 1 Timothée 6,6, la véritable foi en Dieu est en effet une source de richesse quand on sait être content avec ce qu'on a. Ceci veut dire, je dois apprécier et être content d'avoir ce que j'ai en ce moment. Je dois remercier le Seigneur, je dois être reconnaissant de la bénédiction présente. OK? Si je ne sais pas remercier le Seigneur pour cette tasse, OK? Dieu m'a donné cette tasse. Et si je ne sais pas remercier le Seigneur et être content avec le cadeau que Dieu m'a donné, mais si je passe mon temps à me plaindre, je décris cette tasse et je dis tous les problèmes potentiels. Bon, cette tasse est trop grande. Bref, je commence à décrire les problèmes et au lieu d'être dans la reconnaissance, je suis dans le mépris de la bénédiction. J'ai un problème sérieux. Et Dieu ne me bénira pas plus avec quelque chose d'autre si je ne sais pas apprécier ce que j'ai déjà. Dieu ne vous donnera pas quelque chose de supplémentaire si vous passez votre temps à vous plaindre de la bénédiction actuelle. Dieu va dire non. Pourquoi je vais te donner autre chose pour que tu te plaignes davantage? Tu ne sais pas me dire merci pour ce que tu as en ce moment. Donc, ce que je vais faire, c'est comprendre vraiment que mon Dieu est la source de toutes choses. Il m'a béni et je veux dire merci Seigneur Dieu pour ta provision, peu importe la provision. Donc, je dois être content. Si je ne suis pas content, si je n'arrive pas au contentement avec les bénédictions présentes, il ne faut pas s'attendre de recevoir des bénédictions supplémentaires. Amen? Donc, soyez reconnaissants. Et dans Colossiens 3,15, le texte nous dit, soyez reconnaissants. Donc, si je suis reconnaissant, et là, j'ai des aspirations. On a tous des aspirations. Peut-être vous voulez avoir une maison avec une chambre supplémentaire. Peut-être vous voulez avoir une voiture qui est plus grande. Peut-être vous avez une vision d'élargir votre famille. Puis là, vous voulez avoir... bref, vous avez d'autres projets. C'est correct d'avoir des projets, mais vous devez être reconnaissant et vous voulez aussi refuser de vous endetter. Des fois, on doit résister à la tentation. Il y a toujours des soldes, il y a toujours des opportunités pour faire des dépenses. Et puis, si vous êtes patient, vous serez en mesure de mettre de l'argent de côté et faire des économies pour acheter vos choses sans intérêt. Dans Proverbe 22, verset 7, il est écrit « Le riche domine sur les pauvres, et celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. Celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. » Donc, si vous empruntez de l'argent d'une compagnie de crédit, la Bible dit que vous êtes devenu esclave de cette compagnie-là. Il y a beaucoup de choses que je pourrais dire sur l'endettement, mais une des choses que vous voulez juste comprendre ici, si je veux vraiment mettre en pratique la parole de Dieu, je vais être contenté avec ce que j'ai, je vais marcher vraiment dans la soumission à Dieu, la soumission au Saint-Esprit, je vais exercer la patience, et puis oui, il y a des choses tentantes, mais je vais dire, OK, quand ça sera mon temps, Dieu va me donner la provision et je vais pouvoir acheter cette chose-là si c'est sa volonté. Parce que je ne veux pas emprunter, parce que celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. Amen. Et là, vous dites, OK, oui, mais j'aimerais ça peut-être changer de voiture parce que il y a telle chose que je veux avoir. Et cette année, vous avez pris la décision, non, je veux reprendre le contrôle de mes finances. Vous savez, des fois, juste un achat comme ça vous rend la vie très difficile parce que vous devez travailler juste pour payer votre voiture, que vous payez peut-être trop. Oui, on a certainement besoin d'une voiture, mais on doit être sage aussi dans l'achat. Peut-être en ce moment, vous ne pouvez pas acheter tel type de voiture et vous devriez plutôt être patient. Dans Luc 14, verset 28, il est écrit « Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assit d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer ?» De peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler en disant « Cet homme a commencé à bâtir, il n'a pu achever. » Voyez, donc Dieu nous dit « Faites le calcul. Faites le calcul. Vous devez connaître l'état de vos troupeaux et vous devez aussi faire des calculs. Mais si vous dites « Oui, mais je suis spirituel, Dieu va faire des miracles. » Dieu va faire des miracles, mais il ne veut pas contredire, il ne contredira pas ses lois spirituelles. Donc, c'est à vous, mettez votre vie en règle pour respecter les lois spirituelles. Et là, une fois que vous avez fait ce que je vous ai dit, et on va voir encore d'autres choses, mais
Là, vous pouvez relâcher votre foi. Vous dites, Seigneur, on marche dans l'honneur. On te remet nos dîmes, nos offrandes, nos aumônes. On fait ces choses-là. Seigneur, on respecte les lois qu'on a vues aujourd'hui dans la vie de foi. Et là, on s'attend de vivre des percées. Et vous pourrez vivre des miracles. Et Dieu peut faire des miracles quand il veut, de toute façon. Mais ce que vous voulez faire de votre côté pour reprendre le contrôle, pour ne pas être contrôlé par les finances, vous voulez mettre en ordre votre vie pour respecter les principes spirituels de Dieu, ses lois spirituelles. Et là, vous pouvez vraiment exercer votre foi et relâcher votre foi pour voir des changements dans votre vie. Mais imaginez si vous vivez toujours dans l'endettement, vous ne savez pas vous contrôler, vous voyez telle chose, vous voulez l'acheter, vous vous endettez constamment, vous n'avez plus d'argent pour nourrir la famille, là, vous vous endettez encore plus pour aller faire de l'épicerie. Bref, c'est un manque de sagesse. Dieu vous appelle à être sage. Et oui, si vous respectez les lois spirituelles, vous dites, Seigneur, on a besoin d'aide. Ou même aujourd'hui, peut-être vous avez manqué de la sagesse. Vous pouvez vous repentir et dire, Seigneur, on a besoin de vivre un miracle. Dieu va faire un miracle. Mais là, il s'attend que vous allez commencer à obéir à ce qu'il a dit. Et la quatrième loi que je vais vous donner aujourd'hui, faites fructifier la provision présente. Une fois que vous avez reçu une bénédiction de Dieu, bien, vous avez calculé ce que vous pouvez dépenser. Et là, ce qui vous reste, là, vous voulez faire fructifier la provision que Dieu vous a donnée. Dieu vous appelle à devenir des investisseurs pour le royaume de Dieu. Amen. Et le texte que vous pourrez méditer aujourd'hui, c'est dans Matthieu 25, versets 26 à 30. Donc, Matthieu, chapitre 25, versets 26 à 30. Vous pourrez prendre le temps à la maison et vraiment décortiquer ça. Et aujourd'hui, on a fait une étude en surface sur les finances, mais en fait, si vous appliquez ce que je viens de vous dire, vous êtes en train de vous positionner pour être totalement libéré, pour reprendre le contrôle de vos dettes et une stratégie pour vous libérer de vos dettes. Écoutez bien ceci. Ce que vous allez faire, si vous voulez bien suivre un conseil par le prédicateur Dave Ramsey, un expert en finance, et un chrétien, un enfant de Dieu, il a dit, ce que vous devez faire, c'est payer toutes vos cartes de crédit, commençant par la carte de crédit avec le montant le plus petit, et vous allez toujours vers le montant qui est le plus élevé. Si vous avez 10 000 sur une carte de crédit, 20 000 et 30 000, admettons sur deux autres cartes de crédit, payez la carte de crédit de 10 000 premièrement, ensuite de 20 000 et ensuite de 30 000, etc. Pourquoi? Parce que vous allez vous réjouir à chaque fois que vous allez prendre le territoire, plus de territoire. Vous allez vous réjouir. Si vous dites, oui, mais telle carte de crédit a tel pourcentage plus élevé. Dave Ramsey a conseillé plusieurs personnes qui ont vécu des délivrances totales à ce niveau-là. Et puis, il dit, peu importe le pourcentage, ne vous fiez pas au pourcentage d'intérêt. Concentrez-vous sur le montant, débarrassez-vous le plus tôt possible de toutes ces dettes-là, et puis vous verrez comment Dieu va vous bénir et vous libérer totalement à ce niveau-là. Donc, gloire à Dieu. Visitez EMC-TV pour trouver d'autres archives de vie de foi. Et d'ici à la prochaine fois, merci d'avoir été là. Soyez richement bénis.